tu vois, pas dire, je te jure, j'ai envie, ça m'aide, I like the bird, j'ai plus de soucis, bon, pas très bien, mais tout ce qui peut aider, faut emmagasiner. Personne nous en voudra, de toute façon. De quoi qu'il arrive, ramer, c'est compliqué, donc... oh, shalom ouvracha koulom, réchet bête. Alors, j'adore cette paracha. J'adore cette paracha. Pas parce que... Enfin si. Parce qu'on rentre dans Elul. Elul, le mois d'Elul, là c'est Rosh Chodesh. Et la paracha qui arrive, c'est Shoftim. Et j'adore. Chaque année presque, je suis pressé qu'on arrive à cette paracha pour répéter et répéter ce que je vais dire. Ah, tu vas me dire, t'es lourd. Renouvelle-toi quand même, c'est la moindre des choses. Hein. Tu changes des habits, tu peux changer de chiour, non? Alors c'est vrai qu'en blanc et noir, ça se voit pas qu'on change, des fois. Mais on les change. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop psy. C'est-à-dire, c'est tellement un fondement de la Vodat Hashem et de la compréhension du monde que je pense que chaque année, au moins une fois par an, c'est comme un test de voiture ou pas, faut le refaire. Alors de quoi je vous parle? L'homme en général, d'accord? Et le juif en particulier. Mais l'homme en général, on sait qu'il est, d'après la création du monde, à un étage supérieur, un étage haut de la création. C'est-à-dire, il y a tout ce qui est minéral, végétal, animal, et il y a l'homme, avec un grand H. Donc, a priori, l'homme, si tu réfléchis normalement, tu dis, voilà, l'homme, c'est une création qui est au-dessus de la nature, ou en tout cas, qui est à la pointe de la nature. C'est-à-dire, dans les étages de la création, l'homme, c'est la créature la plus classe, la plus élevée, la plus raffinée, ce que tu veux. Eh ben, on va pas faire un truc, ça va pas tourner au nazisme, tu sais. Et alors, nous étions plus haut que... Non, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai, parce que ça fait flipper quand tu commences à dire, on est plus haut, plus raffiné, machin. Après, tu vas dire, le juif est encore plus haut que le goy. À la fin, tu vas dire, et le blond, oh là, tu t'es emporté. Non, Chazé Shalom. Mais l'idée, Bémet, non, ça va très vite. Non, ça va très très vite. Et Bnei Brak, c'est encore plus haut, tu sais, qui s'énerve. Et ma synagogue, elle est au-dessus. Et la yeshiva et mon bureau, c'est Olam Kodesh Kodashim. Et moi, je suis la pointe des paro. Et qui s'envolent. Non. Mais c'est vrai que la nature a fait en sorte que, forcément, entre une herbe, un singe, non, je dis pas un singe, ça appartient dans le darwinisme, une herbe, une girafe et nous, il y a quelque chose. On voit qu'il y a une évolution. Il y a des points communs, il y a une évolution, en tout cas il y a des étages. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il est censé ou être, comme tu as dit, raffiné, c'est-à-dire au-dessus de la nature. D'ailleurs, il utilise la nature, il mange la nature, il détruit, ça dépend de son humeur. En tout cas, il agit sur les mondes qui est en dessous. Et le chidouche, la nouveauté que la Torah amène, c'est que c'est pas qu'un rapport je suis au-dessus, pyramidal, je suis au-dessus et j'agis sur ce qui est en dessous, ou j'utilise ce qui est en dessous, j'ai non seulement une obligation de gérer mon rapport avec mes copains humains, et là on commence à se dire, oh papa, les guerres, les machins, les trucs, ça commence à... Mais plus que ça, la Torah vient te dire, tu as un rôle de regarder vers le haut. Ça veut dire que c'est non seulement tu as une action sur les mondes qui te paraissent inférieurs, les animaux, la nature, le manger, le monde matériel, etc. Tu peux agir sur ces mondes-là qui sont en dessous de toi, a priori. Et tu dois agir, ça c'est le grand chidouche de la Torah, tu dois agir au niveau de tes règles et au niveau de ta vie, au niveau de ton étage, ce qui s'appelle les humains. Et dans ces étages-là, il y a plein de petites combinaisons. Parce que je suis juif. Bon ok, alors on s'en fout. Je suis un homme. Donc moi, humanity. Je suis Bob Marley, ce qui me kiffe c'est Humanity, la grande humanité avec un grand H. Tu vois, j'adore les trucs. D'ailleurs, j'adore tellement tout le monde que j'ai failli tomber amoureux d'un petit chimpanzé. Après, j'ai dit non, c'est pas pratique à Tel Aviv, j'ai basé. Mais donc ça c'est la grande humanité. Hein? Non, Arav Bob Marley. Arav Bob Marley. Non, on étudie. Ouais, Marley, ouais, il a beaucoup morflé le pauvre. C'est pour ça qu'il a dû céder de quelques produits, hein, quelques substances qui aident à mieux passer l'amertume. Hein. Je vous expliquerai plus tard, je donnerai des adresses. Bon, et donc, qu'est-ce qui se passe?
dans ce rapport avec les hommes, avec l'humain, tu as aussi des étages. Alors ça, là encore, on n'est pas en train de faire une truc un peu nasillon sur les coins. Non, il y a des étages dans le sens, t'es pas choqué que dans un avion, il y a un pilote et un mec qui met l'essence. Le jour où tu te fâches avec le mec qui met l'essence, le pilote, on va se marrer. Il va prouver qu'il a vraiment des ailes. Donc, c'est pas pour dire je suis au-dessus, donc je suis meilleur, machin, c'est pour dire qu'il y a des catégories, tout simplement. Alors, on n'a pas honte de, de vérifier que physiquement, il y a des catégories. T'as des mecs qui dépassent 1m50, t'en as qui dépassent pas, t'as des mecs qui font 100 kg, t'as des mecs qui font 80, t'as des mecs qui sont bronzés, t'as des mecs... On voit bien qu'il y a des nuances. Alors maintenant, la Torah, elle vient nous donner un chidouche, elle te dit, tu dois gérer les mondes qu'il y a en dessous, gérer ton rapport avec l'humain, que ce soit l'humain goy ou juif. Et dans chaque goy et juif, tu as aussi des catégories. Le goy qui respecte Dieu, le goy qui respecte pas Dieu, le juif qui respecte Dieu, le juif qui respecte pas Dieu, le Kohen, le Lévi, le Israël. Là aussi, tu as encore des... Pas des catégories, genre tu es enfermé dans une boîte. Tu vois, on va comprendre après pourquoi je parle de ça. Tu as des nuances, voilà, d'accord. Tu as des nuances. Dans chaque chose, tu as des nuances, d'accord. Tu as le religieux Sfarad, le religieux Ashkenaz, tu as le religieux Chassid. Dans chaque chose, tu as des nuances, d'accord. De la même manière que, Baruch Hashem, dans la nature, tu n'as pas un seul arbre, la même chose. Dans la grande humanité, tu as plein de petites feuilles de développement, des arbres petits, des arbres grands, des arbres qui poussent moins, etc. Et la Torah te dit, c'est bien la nature, ce que tu connais, ce que tu vois, ce que tu apprends, ce que tu as en sciences naturelles et biologie, c'est bien la nature, mais sache que ton regard sur la nature, il doit être juif. Alors là encore, tu dis, purée, putain, même sur les animaux, ils vont me prendre la tête. Même sur mon regard des animaux, ils vont me prendre la tête. Ben oui. Ouais, mais tu sais comment ça commence? Par exemple, la cache-route. La cache-route, c'est regarde un animal et tu connais les signes d'un animal qui est caché à un animal qui n'est pas caché. En regardant la nature, tu peux tout simplement le dire. Oh, c'est une autruche. Oh, c'est un éléphant. Oh, on est à... Comment ça s'appelle? Je sais pas, au réseau de Ramat Gan. Peux avoir un regard juif. Quand je dis juif, c'est Torah. Sur la nature. Et c'est pas que tu peux. C'est que tu dois. N'oubliez pas que là, Shoftim, cette paracha, vous allez comprendre c'est quoi le rôle de cette paracha. Juste avant, il y avait Ré. N'oubliez pas que la manière dont on regarde la nature, notre vie, notre positionnement, nos amis, c'est ce qui va nous donner, après, dans Shoftim Veshotrim, Titan Lecha Kol Shaecha, des juges, des policiers, tu vas te donner à toutes tes portes. C'est ça qui va nous donner la vision de la vie et qu'est-ce qu'on voit et où on se positionne, ça qui va commencer après à nous aider à dire je tourne à gauche ou je tourne à droite. Vous allez comprendre de quoi on parle, je rentre encore plus dans le sujet. Un juif, c'est une nature et une surnature. Le juif, il est complètement créé dans ce cadre naturel. Alors, Maaseh Bereshit, on a créé ça, on a mis en place ça. Il est complètement intégré dans cette matière. Mais d'un autre côté, il a une Brit Mila, il a quelque chose, il a un lien avec Dieu, il a même une trace physique. La Brit Mila, c'est physique, c'est pas spirituel. Qui est au niveau du 8. Le 8, c'est surnaturel. Tout le fonctionnement naturel, c'est un chiffre 7. Et la surnature, c'est le 8. D'ailleurs, 8, c'est marrant, c'est le signe de l'infini. D'accord? Donc, un juif, c'est quelqu'un qui a ces deux dimensions en lui, constamment. Quel rapport avec en ce moment? Arrive le mois d'Elul, et on va te dire Ani les Dodi, Vedodili. Elul, c'est les lettres de la phrase qui est connue. Ani les Dodi, Vedodili. Je suis moi, homme, à mon bien-aimé. Bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, mon bien-aimé, il est à moi. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un machal qui est expliqué dans la Chassidut, très important. Chaque Elul, on le répète, on le réétudie, etc. C'est que le mois d'Elul, pourquoi tu as cette phrase d'amour? C'est quoi? En réalité, tu dis je suis à Dieu et Dieu est à moi. On voit que c'est un lien d'amour. C'est un lien de rencontre. C'est un lien de rapprochement. Pourquoi? Parce qu'en Elul, Dieu fait quelque chose qu'il fait rarement. Hachem, il fait quelque chose en Elul qu'il fait rarement. C'est quoi ce rarement? C'est qu'il descend de son royaume. Ça veut dire quoi? Un roi, un ministre, un président, t'es gentil, tu le croises pas. Tu le vois à la télé, tu peux te mettre sur les grilles comme ça, te fracasser la tête comme ça, et essayer de crier, et au mieux il va te faire un petit coucou de loin. Mais un roi ou un ministre, tu ne l'approches pas.
il y a son palais, il y a ses ministres, il y a ses gardes, il y a etc. etc., etc. Et toi, tu n'as pas accès à ces gens-là. Tu as accès à ce qu'ils disent, tu peux avoir accès à ce qu'ils veulent, tu peux leur poser des questions peut-être par Internet aujourd'hui, ce que tu veux. Tu n'as pas accès à ces personnes-là. Ils descendent pas de voir. C'est le roi, il est dans son royaume. En Elul, le roi, Kadosh Baruch Hu, il y a écrit qu'il descend dans les champs. Alors c'est quoi les champs? Les champs, c'est là où il y a le monde. Les champs, c'est là où on se rencontre. Donc, dans ce rapport de Anil et Dodiv et Dodili, moi j'aime Dieu et Dieu m'aime, Kadosh Baruch Hu, il te fait quelque chose de très sympa. Il se rapproche de toi. C'est-à-dire que la distance de parcours entre Jérémie, Dieu et Dieu, Jérémie, en Elul, elle est déjà raccourcie. Par qui? Par Dieu. Par Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu va s'approcher, va enlever sa garde, ses ministres, machin. Il va enlever toutes les tachanot, toutes les complications qu'il y a dans l'année en général pour l'approcher et lui parler. Il va les réduire et il va venir dans le champ. Maintenant, toi, profite de ce moment-là. Profite de ce moment où Dieu est plus accessible pour t'approcher et lui parler. Imagine, hein? C'est l'inverse dans le passage. Exactement, très bien. C'est ça le trick de la chassidoute, toujours. T'as raison. Le pasouk, il dit, moi, l'homme, je vais vers Dieu, et Dieu vient vers moi. Ça, c'est le pasouk. Ça veut dire, c'est le mouvement que toi, tu dois faire. Toi, tu dois aller vers Dieu. Le cadeau, c'est que la distance, c'est-à-dire que si tu te réveilles, c'est ce qu'on explique, si tu fais Anil et Dodiv et Dodili en Elul, à Briout, si tu te réveilles que tu veux aller vers Dieu, c'est d'un coup, tu dis, tu sais quoi, allez, vas-y. Allez, 1, 2, 3, 4, je range aujourd'hui cette pièce. Tu ouvres la porte et tu savais pas, mais en fait, il y a déjà 2, 3 personnes qui sont le fait, ou ta femme ou ton arrière-grand-mère, elle est passée avant, elle avait déjà rangé. C'est ça le truc. Anil et Dodiv et Dodili, je dois réveiller chez moi le dire, ça y est, Tishrei arrive, il y a Rosh Hashanah qui arrive dans 30 jours, il y a Kippour qui arrive dans 40 jours, ça y est, ça chauffe. Dans un mois, je vais être dans le mois de Tishrei. Le mois de Tishrei, c'est le mois où on signe mon carnet. C'est-à-dire qu'on va signer ma parnassa, on va signer ma santé, on va signer, tout va être signé. Et j'ai, on va dire naturellement, une espèce de réflexion sur moi-même. J'ai passé une année entière, ça y est, purée, tout est passé. Aujourd'hui, j'habitais pas en Israël, j'habite en Israël, j'avais des amis, j'en ai plus, j'en ai moins, j'avais de l'argent, j'en ai un peu moins, j'ai truc. Ok, là arrive une année qui se termine, et à Rosh Hashanah, à Kippour, machin, en Tishrei, on va me re-signer pour l'année qui arrive. Donc je dois me dire, attends, comme n'importe quelle société, je dois faire un bilan, et je dois essayer de prévoir, de pousser, d'améliorer, de mettre en avant ce que je veux qui s'améliore pour l'année prochaine. Donc cette espèce de remise en question, c'est Anil et Dodi. Je suis dans une situation où je sais que dans un mois, on va signer pour moi plein de choses qui sont importantes. Donc je veux faire un pas vers le comptable, vers l'avocat, pour préparer ça. En fait, c'est Dieu, l'adresse qui réunit tout le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Je vais faire un mouvement, et le cadeau, c'est que comme en réalité Akadosh Baruch Hu, il veut ma tchouva, c'est un vrai rapport d'amour. C'est comme quand ta femme, elle te dit, t'as pensé à moi, et en réalité, elle a fait, elle, un dîner de malade, mais elle voulait juste que tu lui dises, bien sûr, je sais que c'est ton anniversaire. Elle te dit, ah ok, bah regarde, tiens, on va sortir, j'ai pris des... Akadosh Baruch Hu, il veut sentir que tu te sens concerné par le jeu. Et dès que tu fais ce pas de Anil et Dodi, bien sûr, je suis pour toi, Akadosh Baruch Hu, tu te rends compte qu'il a fait un cadeau, c'est qu'il est très très proche. Et tout ce qui dans l'année nous est difficile, nous est pas permis, où il y a des étapes où on te dit attends Doudou, assis-toi sur la chaise où tu te crois. Et t'as cru que c'était ton copain Akadosh Baruch Hu. Toi tu crois que tu vas voir Bill Gates en disant monsieur, j'ai un ordinateur à vous, je voudrais vous parler. Il dit, ouais, super, ils sont 1 milliard, bah ils dégagent. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Non mais attendez, j'ai acheté une souris Microsoft, je voudrais vous parler. Ouais. Va voir mon vendeur. Quittez quoi. Là c'est fini. En Elul, trac, Kosh Baruch Hu, il se rapproche et il est proche de toi. Et il y a écrit, non seulement il est proche de toi, mais en plus il te sourit. Ça veut dire que pour être proche de toi, pour dire Shalom, je suis le roi. Alors où t'en es? Ça va? Tu vas bien? Tu te moques bien de moi? Oh là là. Genre là, non mais genre César, tu sais.
César qui arrive, il va dans les champs, mais quand César il arrive, il est avec 80 milliards de soldats, un petit char blindé, il a sa couronne, et quand il sort, la moitié des mecs, ils mishtachavé parce qu'ils se pissent dessus, de dire peut-être il est venu dire je vais détruire cette ville, bonne journée, et il se barre. D'accord? Donc là, c'est pas ça. Là, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il descend proche de toi, et il descend proche de toi avec un sourire. Il est content, il est heureux, il veut t'aider. Donc c'est vraiment une opportunité. Maintenant, pourquoi cette opportunité, elle arrive justement Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha. Je répète, Shoftim, c'est des juges, Shotrim, c'est des policiers, Titen, donne-toi, lecha à toi. Vous allez voir que ce lecha, en soi, tu peux faire 1h30 de shiur rien que sur ce mot-là. Lecha, bechol sharecha, à toutes tes portes. Là-bas, de quoi on parle? Simple, le pshat, quoi, le sens simple, très simple. T'arrives dans un endroit, une ville, etc. Une des choses que tu dois mettre en place pour pas que ça soit la foire, c'est tu mets des juges, c'est-à-dire tu mets des tribunaux, etc. Des gens qui vont donner des règles, expliquer, dire non, non, là c'est un feu rouge, non, là c'est un feu vert, non, là c'est un gain d'enfant, tu peux pas faire pipi. Non, 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 ça c'est la mairie, non, ça c'est le bureau du maire. Bon, on va mettre des règles. Et des choters qui vont te dire, bon, si on a mis des règles, c'est pour les respecter. Donc, d'accord, on va pas jouer. On peut pas te dire, ouais, bon, feu rouge, toi t'es pressé, vas-y, passe. D'accord? Bechol sharecha, dans toutes tes portes, là où il y a besoin, dans toutes les portes, là où il y a besoin, il faut mettre des règles. En réalité, le secret de Shoftim et Shotrim de Bechol sharecha, c'est pas les portes de Migdala Moshe Raviv. Raviv, c'est ton père. Alvaï, Bezrat Hashem, qu'il a un empire comme ça. Amen. Comment il s'appelle le monsieur là, de la tour? Moshe Raviv. Ah, il copie un peu, hein. Bon, laisse tomber. Alors, les deux, ils font le même boulot, hein, en fait, en réalité. Les deux, ils font le même travail. Ils s'occupent de faire grandir les gens et les amener plus proches du ciel. Il y en a, c'est physiquement, il y en a, c'est spirituellement. Bezrat Hashem. Alors, non, parce Raviv, c'est l'oxygène. Non. Yetov. Alors, c'est le printemps aussi, non? Bon, prochain. Bon, on va faire un cours sur ton père, il craque. Donc, hein? Bob Marley, c'est le mec qui repart en arrière. Ah non, putain, mais Hayameti, mais il va être content, Bob. Il va dire, tu vois Dieu, parle de moi. Alors, non, ouais, donc. Qu'est-ce que je dis? Shoftim et Shotrim, c'est quoi le secret? Puis heureusement que vous êtes là. Shoftim et Shotrim, c'est quoi le secret? C'est qu'en réalité, les portes, c'est les portes de. Pleurez pas. Exactement. Les portes de ta Neshama. En fait, ton corps, il est appelé une ville. C'est une ville, là c'est une ville. Belle ville d'ailleurs. Chacun, Ashdod, Tel Aviv, chacun peut s'appeler ce qu'il veut. Bora Bora, machin. Ok, toi t'es une ville. Bagnolet, moi le 9-3. Mais tout le 9-3, attention. Alors, toi t'es une ville et t'as des portes, t'as des entrées, des sorties. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les mains qui font des actions extérieures, intérieures quand tu te... Ah, je suis gentil, je suis beau, pour le chaner. Ok, t'as des entrées. Et Dieu te dit... Quand je il te dit, regarde. Shoftim veshotrin titen lecha lekol sharecha. Ça veut dire... Tu te rappelles ce qu'on a dit au début? La nature, la surnature, je suis un homme, je suis un singe évolué, je suis un gros singe. Où je me situe? Ça va dépendre de ça. Ta situation, comment tu te comportes, comment tu te vois dans le monde, comment tu te considères dans la nature, au-dessus de la nature, dans l'égoïme, au-dessus d'égoïme, c'est pas je suis au-dessus. Pourquoi? Je suis riche. Et qui t'a dit que c'était être au-dessus? Je donnais une histoire extraordinaire de Rabbi Zoucher. Je crois que je l'ai déjà donnée, mais elle est tellement belle. Rabbi Zoucher, une fois, il marchait et il a donné un coup sur une pierre. Et il a fait soulever de la terre comme ça. Et il a rigolé, il a souri, il a regardé la terre. Et il a dit, tu sais, on pourrait penser que je viens de te mettre un coup de pied, quoi, Stam. Je t'écrase et je te mets un coup de pied et je te respecte pas. Mais sache une chose, moi, Rabbi Zouche, je sais qu'aujourd'hui, je suis au-dessus de toi, mais un jour, je sais que c'est toi qui seras au-dessus de moi.
tu vois la classe de la compréhension de doudou, cool, on est gentil, on va baba. Aujourd'hui je suis beau gosse, je suis au-dessus de la terre, demain bon, demain très loin, mais après-demain même s'il faut. C'est-à-dire, c'est une vision de la nature. Cette vision-là, Dieu il te dit, regarde, les shoftim que tu vas prendre, les juges, et les shotrim que tu vas prendre, que tu vas te donner, c'est ça qui va protéger ou non ta ville. Exemple, on rentre maintenant dans le travail qu'on doit faire tous. Je suis un homme. En plus, je suis beau, c'est un problème. Alors, je suis un homme. Qu'est-ce que je fais? Il y a une femme, elle se retient de sourire. Et vous marrez. C'est dégueulasse, sans déconner. Il y a un peu de solidarité masculine, non? C'est marrant. Il y a des gens beaux avec la barbe. Il y a Bob Marley, il a de la barbe. Ok. Alors, je suis un homme. Qu'est-ce que je te dis? Donc, je suis un homme et j'ai remarqué que j'ai faim. Et donc, j'ai souvent faim. Et en plus, j'ai remarqué que j'ai faim de viande. J'ai remarqué que ce que je kiffe vraiment, c'est pas de viande, c'est de viandos. Genre, plus papagayo, où il y a viande avec un grand S à la fin, et un V énorme au début. Pas le petit burger magic comme ça, d'accord? Marqué que j'aime bien la plata, tu vois? La platos qui arrive avec l'entrecôte, les machins. Alors, je peux me dire, bah j'ai faim, j'aime, je bouffe ça. Matin, midi, soir. J'aime, qu'est-ce que chez moi? J'aime la viande. Alors, il va se passer qu'à un moment donné, je vais être sûrement très nerveux. D'abord, oui, d'abord, il faut avoir le financement, hein, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a les masrottes, hein, voilà, donc pour se payer des entrecôtes, des voitures, tu vois, les mecs, vraiment, bravo. Je parle de personne, mais enfin, je me comprends. Bravo, merci. Et bon, donc, hein? Ouais, la brio, toi, tu m'étonnes. si le pneu il pète, vous descendez tous m'aider, très bien. Non, donc voilà, ok? Voilà, j'aime autre chose. Scusi, madame. Je suis un homme, moi lion, voire lionne, voire en plus plusieurs lionnes. Je sais pas, j'ai de la chance, il y a beaucoup de gazelles dans ma jungle. Et moi, moi je trouve, j'ai remarqué, je suis beau, allez, trucs, nous avons des signes, des sens qui se touchent, comprend, bon voilà, alors donc moi en tant que gentil lion hein, qui veut aider la jungle à grandir, c'est pas, voilà, bien sûr c'est par gentillesse évidemment, je me rapproche de beaucoup de gazelles. Et je me suis créé un petit parc à gazelles, d'accord, où je les rends heureuses, chacun à moi. J'espère qu'ils se rencontrent pas, parce que des fois c'est pas bien. Bon, t'as compris, en gros, bah écoute, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je suis un homme, je vois une femme. J'ai remarqué quand un homme et une femme se voient, les yeux brillent. Ah ben, je me suis dit, bah écoute, c'est naturel, j'ai bien compris que. Attends, c'est marrant, mais attends, mais on se met d'accord très très vite sur ce genre de choses. Ok. Qu'est-ce que tu veux, Jérémy? Alors on cherche, moi je veux rien personnellement, c'est chacun. Voilà. Donc tu vois bien que, a priori, je suis une ville, j'ai des ouvertures vers le monde extérieur, le monde qui est bas ou le monde qui est plus haut. Donc le monde qui est bas, la matière, les gens, ça c'est égal à moi, les animaux, tout. J'ai un regard sur ça. Et la Torah elle vient de te dire, regarde, non seulement tu as un regard sur ça, et sur ce rapport avec les autres, et aussi je te demande de regarder vers le haut. Par exemple, il y a quelqu'un qui va dire, écoute, je sens, c'est marrant, hein, je sens des fois, je ressens même, et je crois que j'ai même vécu une expérience surnaturelle. Alors là, il va dire, j'ai regardé un extraterrestre. Tu veux un mec avec une barbe, un chapeau à 35 degrés à Tel Aviv, c'est un extraterrestre qui est passé. Non, mais chacun il va te dire, il va te donner son expérience d'eux, et il va te dire, et alors, toi tu te dis, et alors, ah ben voilà, c'est tout. Mais quoi? Ah ben voilà, c'est tout. Ouais, une fois, ma voiture elle a sauté d'un ravin, je suis vivant et j'ai senti une force naturelle qui m'a aidé au-dessus de la nature. Et ben voilà, c'est tout. Ça existe. Ah ok, d'accord, ben note-le. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben l'enjeu de Anil et d'Odiv et d'Odili, l'enjeu qu'Akadosh Baruch Hu, il va descendre vers toi, il va venir te voir, il va te sourire, c'est pour que tu puisses te dire, Rega, quels sont les chauffettes, les juges
et les shotrim que j'ai mis dans ma vie et dans ma ville. En gros, on va commencer encore plus à descendre dans le sujet et on va même bien se marrer, Bezrat Hashem. On a donné un exemple sur la bouffe. J'ai décidé que, étant donné que c'est naturel de manger, je vous rappelle juste qu'il y avait une Avodah Zarah, qui s'appelle Baal Peor, une Avodah Zarah qui avait dit c'est tellement naturel de manger, vous avez remarqué que c'est naturel que quand on mange, il y a une partie que on rejette, et eux, de la même manière que c'était naturel de manger, c'était naturel de faire ses besoins. Et ils se sont dit, tu sais quoi, nous allons remercier la grandeur de cette création, et les mecs, leur Avodah Zarah, c'était de faire une petite montagne, faire une petite montagne des restes du steak, et de adorer cette petite montagne. Voilà. C'est vraiment nul comme Avodah Zarah, c'est de là, ok, vous avez compris. Maintenant, tu vas te dire, attends, mais le mec, qu'est-ce qui lui arrive pour arriver à un truc pareil? Non, enfin, qu'est-ce qu'il a? Il a pas d'amis, on lui acheter un iPhone au moins, il fera des jeux plus sympas, mais c'est quoi le truc? Ben, le truc, c'est que le chauffette et le chautter qu'il a mis à sa ville lui a dit, et pourquoi tu idolâtres, toi, la nourriture? Ah, parce que dans la nourriture, il n'y avait pas aussi ce que tu as rejeté? Alors tu idolâtres la nourriture, mais tu idolâtres pas ce qu'il y avait en réalité, donc tu idolâtres qu'une partie. Donc en fait, tu fais une séparation, papa, il va te sortir tout ce que tu veux, et à la fin, il va dire, le chauffette, le juge de sa tête, il va dire, eh ben moi, je ne fais pas de séparation. De la même manière que j'ai mangé toute la banane, je respecte toute la banane, jusqu'au bout. Moi, pas comme toi, qui te cache pour faire tes besoins et qui les jette, qui les respecte pas. Moi, je respecte toute la chaîne alimentaire et jusqu'à mon caca que je regarde et que j'embrasse. Voilà. Et je suis fier. Et moi, j'ai raison. Tu vas dire, ça tient, hein, ça tient, je te jure que ça tient la route. Mais il a raison, c'est vrai, on ne respecte pas les pots de banane. On s'en moque trop. Tu dis, alors là, c'est grossier comme exemple. Le problème, c'est que on a tendance très vite, nous aussi, à faire caca et à dire, mais non, c'est super beau. Je te jure que c'est beau. Non, c'est pas vrai. Attends, mais 99% des gens adorent, machin. Bon, ok. On a aussi, nous, notre façon de faire caca sur la table et de dire, excuse-moi, c'est très classe. Je te jure, Bémet. Alors donc, la Torah te dit, please, shoftim veshotrim titen lecha bekol sharecha. C'est à toi de savoir. Si tu sais qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui existe, et tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas venu en disant « Hey, j'existe, salut, bonne journée !» Et il a fermé le truc. Parce que si c'était ça, c'était juste pour nous prévenir qu'il y avait un balabaït. Bon, bah d'accord, ok. Toi, tu loues un appartement, tu sais qu'il y a un balabaït, il vient pas tous les matins. Alors, tout va bien? La douche, c'est sympa, t'es heureux? Bah ça va, il t'a loué une fois, tu le revois, Baruch Hashem, si tout va bien, jamais. Stam, tu lui envoies les chèques, et ça va pas, on verra. Mais le mec, il vient pas tous les jours dans ta douche. C'est bon là? C'est bien les portes? Je l'ai bien mis, hein? Hop, il referme. Lâche-moi. Ok. Mais le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est balabaï du monde. Mais lui, il te dit, mais attends, moi je suis pas là balaï, tu m'as loué. T'es pas locataire, fils. T'es mon fils. Ça veut dire, t'es pas locataire ici. C'est toi qui es chayav de vivre avec moi. T'es obligé de vivre avec moi. C'est mon monde. À chaque instant, je le crée. Et toi aussi, d'ailleurs, au passage, si tu t'oublies. Je te crée à chaque instant. Donc c'est à toi de décider si notre rapprochement, c'est un vrai. Comment tu décides que ton rapprochement avec Dieu, il est vrai? Quand tu mets des juges et des chauteurs à ta ville, à toi, à ton existence, à tes envies, des chauffettes qui jugent comment? Alpiki. Alors on te dit, Shoftim veshotrim titen lecha. On n'a pas dit, fais ce que tu veux. On t'a dit, tu dois les donner à toi. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que toi, de toi-même, de Anil et Dodi, par ta propre volonté, tu vas mettre des juges et des policiers dans ta vie qui vont t'aider à rester dans le chemin de Dieu. Tu vas prendre ça sur toi. En signe de quoi? En signe de Anil et Dodi. Que moi j'aime Akadosh Baruch Hu. Donc je vais me mettre des juges et des chotrim et des policiers qui vont m'aider à ne pas passer à côté de cette rencontre que je peux faire avec Dieu devant une pastèque, devant une femme, devant ma femme ou devant ce que tu veux. Donc là encore, si t'es shoftim, et là tu regardes comment c'est bien fait la Torah, c'est bravo Dieu. Ok, tu
shoftim, des juges, direct ils te disent, faut que ça soit des juges de vérité. Or la vérité, tu tournes, tu descends, tu montes, tu fais ce que tu veux, la vérité elle est dans la Torah. Toute haute vérité elle est subjective. La Torah c'est de la vérité absolue. Exemple, la Torah te donnait la distance qu'il y a dans les planètes. Alors, il fut un temps, la Terre, elle était plate, et il y en a qui se sont fait arracher les poils et griller parce qu'elle était plate. Et le jour, on a dit, bon, elle est plus plate. Ils les ont pas ramenés, les mecs, ils ont cramé, mais c'est pas grave. Maintenant, elle est ronde. Bon, mais si tu avais demandé à la Torah te dit, c'est rond. Est-ce que tu te prends la tête? Les poissons cachers, les machins, c'était décrit. Donc la Torah, c'est de la vérité brute. Après, il y a une façon de la travailler où tu dévoiles plein de vérités subjectives aussi. Mais la Torah, c'est Torah Emet. Le Emet, il n'y a que Dieu qui le connaît, parce que Dieu, il a créé le monde, tout simplement. Donc il nous a donné la sagesse et la vérité pure. Maintenant, toi, tu peux faire ton expérience personnelle des choses en disant non, non, moi, je fais le génie, le chimiste génie. Tu sais, il y avait des petites boîtes quand on était petit. Pour 200 francs, tu avais un petit chimiste et tu faisais le fou chez toi et tu faisais péter tes draps, d'accord? Tu peux faire ça. Tu peux faire ça, tu dis écoute, Dieu, t'es sympa, colle à cavotte pour tes girafes, mais Annie, je vais tester 2-3 petits trucs. Laisse-moi faire. Et lui te dit, bah, fils, t'as le libre arbitre, hein. C'est ça mon problème. J'ai aucun problème, t'as le libre arbitre, tu peux être chauffette et chauter, c'est toi qui décides. Bechol Sharecha, c'est toi. C'est ta ville. Moi, je t'ai donné une ville à faire attention. C'est à toi de dire. Alors maintenant, comprenez pourquoi on doit tous arriver loul. Dieu, il descend de son palais. Dieu, il te sourit. Et toi, tu peux lui dire, écoute, j'ai réfléchi avec mes copains les shoftim, les juges. J'ai réfléchi avec mes copains les shotrim. Au vu de ma jeunesse et de mon bronzage, nous avons décidé de continuer à faire ce qu'on veut. Et nous te donnons rendez-vous à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. À tout à l'heure. Bonne journée, bon Dieu. Bye bye. Tu peux le faire. Bémet, tu peux le faire. Tu peux dire, écoute, j'ai jugé en mon âme et conscience, tu sais. Amen. J'ai jugé en mon âme et conscience que tu comprends la cache-route, mais qui a décidé que vraiment le poulet, il était... Oui, mais tu comprends, machin. Moi, voilà, j'ai réfléchi, c'est vrai, Bémet, faut se reposer dans la vie, mais Shabbat, je le sens pas, je vais me faire plutôt un petit dimanche matin téléfoot. Ça me détend ma race. Alors voilà, écoute Dieu, j'ai entendu ton idée, il y a des trucs pas mal dedans, mais mes shoftim ont décidé que Shabbat c'est un peu trop chiant et nous allons faire plutôt un petit dimanche matin lunch. Voilà. Ça te vexe pas, hein, parce que ne le prends pas mal. Et Dieu te dit, eh ben oui, c'est ça Elul. Moi, je viens vers toi, je te dis, je t'aime, j'ai créé le monde, je te souris, mais ça racole, c'est toi qui vas mettre les shoftim et les shotrim que tu veux. Donc si t'es chauffé de te dire, mais t'es un mec gentil, mais t'es gentil. Et alors le mec il dit, ah bon, pourquoi il est gentil? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des mitzvot? Non, 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 mais qu'est-ce qu'il est gentil? Ça fait la 8e petite jeune fille qu'il embrasse et qu'il prend dans ses bras en 2 soirées. Qu'est-ce qu'il est gentil? Mais il est gentil, il a un amour, mec. Franchement, il a un cœur, ce mec. Eh, Alva, il est cool, hein. Bémet, c'est vrai. En 2 soirées, il s'occupait de 8 petites jeunes filles. C'est beau. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est... Et le mec, il va... Non, mais c'est possible ou pas? Et le mec, il va te dire... Ouais, et le shotter, il va dire, qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est pour ça que la Torah, elle te dit, hey, quand tu choisis des shoftim et des shotrim, choisis-les, un, vrai, et deux, c'est pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de vous garer là. Ah, tafsik, dai, allez. Non, tu peux pas. Allez, Tisha. Ok, rapidement. D'accord? On te dit, fais gaffe aux chaufferettes que tu prends. Parce que tu sais, c'est comme tu dis. Moi, je supporte pas le mensonge. Ça m'énerve, ça me déteste. Après, tu arrives devant la boîte. T'es invité? Non, 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 monsieur. T'as quelqu'un dedans? Mec, il rentre, tu fais oh, elle est belle. Et après, je supporte pas les mensonges, ça me dégoûte. Ah, ça, c'est chauffette, je shotrim, tu sais, à l'ancienne. Genre, faut être droit dans la vie, et puis bon, après, ça dépend. Non, mais là, dans ce cas-là, Jérémy, tu manques de hauteur. Faut savoir que c'est pas exactement comme ça. Donc voilà, toute la vie,
Et notre rapport à Dieu, c'est shoftim ve shotrim, titenir kol sharecha. Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que faut comprendre, c'est vrai qu'il faut étudier, c'est vrai qu'il y a une partie qu'on a l'impression que tu dois prendre ta vie et la jeter au sol. Ah, non, mais je me suis raté, mais il y a un moment où Elul, où Dieu il dit, tu t'es pas raté. Tu es toujours proche de moi. Et je te le prouve parce que moi, je viens vers toi. Et quand je viens vers toi, je viens pas pour t'engueuler, je viens pour te sourire, pour te dire que si tu n'as, jusqu'à maintenant, t'as pas réussi à t'approcher de moi, c'est parce qu'en réalité, shoftim veshrotim titen lecha bekol sharecha, tu l'as pas fait. Tu l'as fait, mais à ta sauce. Ça veut dire, alors c'est comme si tu rentres dans un paintball, tu fais, Wouah tu pousses des cris, tu commences à tirer, le mec, t'entends un sifflet, et on dit, allô, t'arrives, c'est le parking, tu peux rentrer dans l'aire de jeu là, où tu te crois. Tu dis, oh, excusez-moi, j'étais bouillon. D'accord, c'est bien, mais tu voulais jouer au paintball ou tu voulais faire des tâches? C'est pas la même chose. Donc Dieu il dit, moi j'ai pas de problème que tu veux vivre. De toute façon, c'est le but, je t'ai mis dans ce monde. Mais selon les shoftim, comment tu vas juger ton rapport et les shotrim que tu vas te mettre, tu seras proche ou non de moi. Et tu seras proche ou non de toi surtout. Titen lecha. Comment tu peux dire, ouais, mais moi, tu sais, Akadosh Baruch Hu, c'est compliqué. Mais tu parles pas son langage. C'est comme si maintenant je te dis, j'ai trouvé une formatrice en Forex Binary Stackers Marfer. Tu vas tomber dans les pommes. Elle est bac plus 9 de bac plus 8, ancienne de première de manager of teenager. T'es prêt? Et je l'ai pour toi et une demi-heure. Maintenant t'arrives, la meuf elle fait 1m20, elle est thaïlandaise. Elle te dit, je veux dire, excuse-moi, elle parle anglais, un petit mot, petit truc quoi, un petit signe. Tu vois son clavier, il est en ouache. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas dire, ça va être très compliqué. Elle a beau être très forte, je sens qu'elle connaît son métier, mais il n'y a pas de ribour, il n'y a pas de langage. Pourquoi il n'y a pas de langage? Parce que elle, son juge, il parle japonais, et moi le mien, il parle français. Donc, alors bon, on va pouvoir danser, on va pouvoir faire kolamaya, il y a des trucs comme ça assez réduits qu'on peut faire. Moi, joli, toi, joli, nous, ok, d'accord, ça on peut. Il y a des trucs comme ça rapides. Mais ça va pas être évident de rentrer dans les secrets, dans la plimio, ça va être dur. Donc là, c'est la même chose. Quand Baruch Hu, il te dit, moi je peux me rapprocher de toi, je peux te sourire, je peux te donner la vie, je te la donne de toute façon. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, c'est moi qui te fais vivre. Le problème, c'est que tant que tu mets pas des juges et des policiers à la hauteur de notre rapport et à la hauteur de ce que tu veux vivre, alors à ce moment-là, tu commences à faire ce qu'on appelle le supermarché de la vie. C'est-à-dire, je fais et je prends ce que j'ai besoin. Je rentre dans un supermarché, il y a tout à prendre, mais moi, je veux un shampoing, donc je prends mon shampoing et je me barre. Donc, je suis dans un monde où j'ai énormément de choses à faire. J'ai un rapport au monde. Et n'oubliez pas qu'on commence pour les Sfaradim, les Slichot. Et une des choses qu'on répète dans les Slichot, c'est Hachem, Yudke Vavke, ou à Elohim. Ça veut dire quoi? C'est Hachem, Dieu très haut, c'est aussi la nature. C'est aussi Elohim, c'est aussi le Dieu de ma nature. Pourquoi tu répètes cette chose-là? Pour dire, oui, Akadosh Baruch Hu, c'est aussi ma nature. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, si vraiment je pense qu'il dirige le monde, alors je dois savoir c'est quoi le mode d'emploi. Est-ce que ça m'est autorisé à être poli? Ça veut dire quoi? Être poli, ça veut dire prendre une fille dans les bras. Ben, c'est pas sûr que ça soit ça la définition. Mais si ton chauffette intérieur te dit mais si, mais non, mais arrête, mais tu lui fais du bien, mais ça aide, mais elle a envie, mais elle a besoin, et moi aussi, et super, alors c'est pas, le problème il est pas que tu vas pas y arriver, le problème est que ton chauffette, il a déjà pris 200 shekels dans la poche, donc maintenant ça va être dur de comprendre. Et ton chauffeur, il va avoir du mal à tirer après. Moi ce qui me fait rire, c'est un peu cynique de dire le mot rire, mais des fois, des élèves viennent me voir et me disent ouais, Jérémy, purée, mais c'est quoi? Je sortais avec une fille, elle m'a fait ça, elle a fait ça, elle m'a fait ça, elle a fait ça. Je lui dis ah, c'est pas cool, c'est pas bien, un truc. C'est vrai que c'est pas un comportement, machin. Et après, une fois que le mec il est un peu calme, je lui dis mais comment toi tu l'as abordé cette fille-là? Comment tu l'as abordé? Tu l'as abordé avec un café, une discussion,
Tu l'as abordé en lui disant, écoute, c'est important, je veux te connaître, tu m'attires, j'ai l'impression qu'on a des choses en commun, comment tu vois l'avenir. Comme ça, tu l'as abordé ou tu l'as abordé, hop, tac, 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 hop, alors forcément, t'as pas eu le temps de mettre tout au clair avec elle. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu croyais? Alors, Bébête, faut être logique. Faut être logique. Comment tu pensais que la chose, elle allait se faire, puisque le départ du rapport, c'est un rapport You are the sunshine, you are the shemesh of my life. Bon, ok, c'est-à-dire... qu'est-ce que tu crois qu'elle allait sortir de ça? Et d'ailleurs, tu es d'accord que quand une relation, elle commence comme ça, le shemesh, c'est sympa, mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, quoi. Donc, là encore, si tu avais jugé que l'importance d'une relation entre un homme et une femme, c'est pas simplement elle est belle, c'est pas simplement elle m'attire, c'est pas simplement ah, attends, Jérémy, t'as bien vu, elle arrête pas de me regarder, faut pas être con. Bah si, faut peut-être être con, ouais, et de dire que c'est bien qu'elle te regarde, c'est normal, c'est bon signe, c'est mieux, c'est intéressant, c'est mieux d'être regardé quand on passe, on te dit oh, oh, d'accord, donc c'est plus agréable que les gens te sourient, c'est sûr. De là à devenir, je sais pas moi, un avion japonais qui met des cibles tous les 20 secondes, c'est un autre problème. Ça devient un autre problème. Et là, quelle est la différence? Est-ce que mon juge de ma vie, c'est un juge que j'essaye de coller à Akadosh Baruch Hu et la Torah? Et c'est pour ça, moi j'adore, souvent quand je parle à des non-religieux, Keilou, des non-religieux, une des étapes dans la discussion, c'est de dire ouais, Jérémy, ok, bon, toi t'es un peu sympa, d'accord, on te met dans notre groupe, mais ok, regarde, moi, je te donne des milliers de religieux. Alors, il y en a un, je peux pas te dire son nom, tu sais, c'est pas qui- il habite pas loin de chez toi, hein. C'est un voleur, regarde lui, il y a bien des divorces, les religieux, regarde lui, machin. Alors, je te répète, ce que je dis là pour vous, vous pensez bien que moi, Elul aussi, je le fête. Moi, je suis pas en vacances. Pensez bien que Shoftim, Veshotrim, Telechal, Kol Sharecha, je le fais aussi. Donc ça veut dire que oui, dans chaque domaine de la vie, tu dois toujours rejuger, repeser, redéfinir, redonner une place aux choses et une place à une autre chose. C'est vrai que j'avais tendance à regarder les filles parce que voilà, j'ai 18, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, je veux commencer à me marier, c'est important et Dieu a bien fait les choses. Baruch Hashem, Rov Azman, sauf pour ceux qui aiment le vélo, mais Baruch Hashem, Rov Azman, un homme est attiré par une femme, c'est bien, tant mieux. D'ailleurs, sachez une chose, Tam, je fais une parenthèse, mais ouais, c'est mieux. J'avais deux, trois élèves qui commençaient un peu à ouvrir leur horizon sentimental. Et je suis classe, hein, je parle bien. Ça paraît bien comme ça paraît pas, hein, ouais. Et je leur avais expliqué doucement, doucement que bon, c'est pas top, hein, pas bien. Mais surtout, je leur ai expliqué pourquoi ils risquent d'aller dans ce chemin. Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Je leur ai expliqué au niveau spirituel. Je te parle pas. Non, je sais pas, je suis amoureux des poils. Ça, on s'en fout. Je leur ai expliqué. Non, je leur ai expliqué. Je leur ai expliqué qu'est-ce qu'on cherche là-bas en réalité. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas ailleurs. Je leur ai expliqué. Et surtout, je leur ai expliqué un truc qui les aura fait du bien. C'est que je leur ai dit, mais t'as jamais ressenti, je sais pas, une attirance pour une femme ou un truc comme ça? Et là, le mec, il avait encore plus honte. J'ai dit quoi? Il me dit, ouais, mais bon, à la yeshiva, avec les copains, avec le rebbe, tu vas pas lui dire, c'est marrant, hein, c'est un lagmara, t'as l'air tout fou, mais alors moi, c'est la petite jeune d'à côté, ça me fait la même chose. Ça passe pas. Il m'a dit, donc à force que ça passe pas, ils l'ont rendu, c'est interdit. Et moi, je lui ai dit, c'est une grave erreur. Le lion aime la lionne. La lionne aime le lion. Alors, t'es pas un lion, tu vas pas commencer à lécher toutes les lionnes qui arrivent vers toi, kolakavod. La Torah va te montrer comment utiliser ta nature. C'est quoi un juge? C'est la maîtrise. C'est quoi un choter? C'est la maîtrise. Dieu te dit, je t'ai offert le monde entier. T'es mon fils. Je suis le maître du monde et je t'ai offert le monde entier. Mais si tu veux vraiment être le maître du monde, il faut que tu comprennes
comment maîtriser le monde. C'est comme une petite dose de produit peut t'aider à combattre une maladie, une grosse dose de ce même produit te tue. Une dose qu'un homme soit attiré par les femmes, c'est très bon. C'est très très bon. C'est prévu. C'est naturel. C'est sain. C'est sain, c'est kadosh. Et si tu accélères un peu trop cette partie-là, parce que tu t'es dit je vais être un spécialiste, je vais me spécialiser dans cette branche, je trouve ça vraiment intéressant, là vraiment le bon Dieu. Et tu as vraiment fait un truc, je vais même faire une petite spécialité de 5-6 ans sur le domaine de là. Bon, là on te dit, pas très bien. Il faut savoir doser. Qui dose? Les juges et les chotrim que tu mets à ta vie. Si par exemple tu juges que tu peux vivre avec une personne sans être marié, tu vas pouvoir, par exemple, te dire, mais attends, excuse-moi, à part le fait d'avoir dit arrête mes coups de chetli devant un barbu, Tachles, qu'est-ce que tu fais après? Appartement, on en a un. On vit ensemble, on vit ensemble. Deux brosses à dents, deux brosses à dents. On va au travail, truc, petit-déj. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a? Si ton chauffeur te dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas un mariage bichlal. Ce qu'il y a, c'est que c'est comme si tu dis, c'est comme si tu dis, je conduis une Ferrari et que tu es sur une Xbox. Alors c'est vrai, mais c'est pas ça. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est pas deux personnes dans une chambre qui ont décidé de manger et de se réveiller à côté. Sinon, alors il y a des mariages dans toutes les chambres d'hôtel du monde. Non, le mariage, c'est une institution, le mariage, c'est un engagement, le mariage. Donc là encore, si ton chauffette, ils disent non, marié, c'est you are, I am. Oui, on va parler au pluriel, on parlera plus jamais toi au singulier, moi au singulier, nous partirons, nous aimerons, nous vendrons, nous verrons. Waouh, c'est une belle terrasse d'appart. Ok, alors t'as raison, bah tu t'es marié. Mais si tu dis, mais attends, mais 2 secondes, qu'est-ce que Dieu et la Torah appellent le mariage? Et là, tout d'un coup, tes juges, ils vont devoir se poser des questions. C'est quoi un mariage? Ah, le mariage, c'est un Beth Amikdash. Le mariage, c'est un chibour, c'est un lien de neshamot, d'âme entre elles. Ah, tu dis, oh purée, ouais, elle était où ça neshama? Parce que franchement, peut-être il y avait trop de musique, j'avais pas fait gaffe, mais moi, j'avais pas vu le truc. T'avais pas vu là encore. Pourquoi? Pas parce que t'es bête, pas parce que tu veux pas. Parce que pour l'instant, ce qui filtre ton être, ça il laisse rentrer, ça il laisse pas rentrer. Ça il lui donne une vie, ça il lui donne pas une vie. Alors Dieu, pour t'aider le travail, en Elul, il approche et il sourit et il t'approche le matos plus près. Malgré tout, c'est à toi de décider. Est-ce que je vais juger ma vie par rapport à M6 Boutique? Alors je dis M6 Boutique, mais ça peut être aussi le regard des gens, ça peut être ah ouais mais attends, aujourd'hui je suis pas connu comme un mec religieux, aujourd'hui bon moi j'ai des potes, voilà, c'est samedi où on se voit, oui mais est-ce que tu es conscient que ta ville, c'est-à-dire ta vie, ton corps, ta neshama, elle ne réagit en réalité qu'à la possibilité que tu lui donnes? Faut comprendre. Si tu décides et tu considères, c'est pour ça, attends, je finis ma phrase, mais si tu considères que les juges qui sont à l'entrée, c'est eux qui donnent, alors c'est eux qui vont donner le diapason de ta vie. Tu peux pas dire adieu après. Tu vois, si t'étais venu m'embrasser en pleine nuit, t'es lourd ou quoi? Chaque Elul, j'étais dans les champs avec toi avec un sourire comme ça. Que tu l'aies pas vu, que t'aies pas voulu, c'est ton problème à toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est venu te le dire. Je suis venu, il y a un rave qui est venu, il y a ta grand-mère qui est venue, il y a un accident qui est venu, il y a une naissance qui est venue, il y a l'Alia qui est venue. J'ai fait, je te parle, on n'est pas en apnée. Il y a plein de choses qui se font entre Dieu et ses enfants. Simplement, il y a une chose où tu as ouvert la porte, et il y a des choses où tu n'as pas ouvert la porte. Et donc Dieu te dit, c'est toi qui décides. Ça, je ne peux pas t'obliger. Je ne peux pas t'obliger. Quand viendra le Beth Amikdash, la lumière sera tellement forte que tu n'auras pas besoin de juger est-ce que c'est cachère, est-ce que c'est pas cachère, est-ce que c'est ma femme, est-ce que c'est pas ma femme, est-ce que c'est mon enfant, est-ce que c'est de la Torah ou c'est un Picsou Magazine.
Tu n'auras pas besoin de juger, tu n'auras pas besoin de chauffette pour ça. L'éclairage sera tellement fort que tu diras Torah, Picsou, ma femme, pas ma femme, Kacher, Tamé, Taor. Voilà, ça sera clair. En attendant que c'est pas clair, la responsabilité, elle est sur toi. Est-ce que je mets un juge et un flic qui fait ce qu'il veut? Et donc c'est pour ça que j'ai intérêt à bien armer ma ville, parce que je peux me faire attaquer facilement. Ou est-ce que je donne les règles que le bon Dieu a données, le bon Dieu, parce que des fois il est méchant, non, je rigole, que Akadosh Baruch Hu a donné, et à ce moment-là, c'est à moi de faire ce travail. À moi de faire ce travail de juger les choses avec le regard, c'était juste avant, de qu'est-ce qui est une bracha et qu'est-ce qui est une klala. Qu'est-ce qui est quelque chose qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. J'ai dit des centaines de fois, et c'est pas facile, et je le dis quand même, et je l'utilise, et il y a écrit qu'il faut, quand tu fais tchouva, il faut essayer de ne pas rappeler ses fautes. Et encore moins les fautes vis-à-vis du bon Dieu. Et il y a expliqué aussi dans le Rambam que si jamais tu tu racontes une faute que tu as fait pour essayer de renforcer un autre juif, alors, entre guillemets, on pourrait t'autoriser. Mais sinon, tu ne rappelles pas tes fautes. Parce que quand tu fais tchouva, tu te rends compte que c'est pas génial quoi d'avoir craché à la tronche du boss et t'es pas très fier de dire ouais moi aussi quelque chose qui te gêne là-dedans. Malgré tout, pour réexpliquer ce sujet de shoftim veshotrim, quand les shoftim, les juges de ma ville, de ma vie, ils avaient décidé que c'est bon, c'est bien, c'est agréable, c'est poli, c'est les vacances, c'est la vie, c'est les rapports humains, c'est la gentillesse de manger une pastèque avec mes copines de classe et ma famille et mes cousines sur la plage. J'avais décidé, moi, que c'était bien. Et il n'y avait rien qui me paraissait être contre. Parce que dans le domaine, dans les juges que j'avais établis, il n'y avait rien de mal. Rien de mal. C'est des gens que j'aime, c'est des gens que j'apprécie, c'est des gens que je suis pas méchant, je suis pas voleur. On paye la pastèque, on l'a pas piqué. Voilà. On est heureux, on est content, on discute, on s'aide même. Mais dans tout ce que je viens de dire, il y avait des chauffettes qui avaient raison. C'est vrai que j'aide, c'est vrai que je parle, c'est vrai que j'aime la personne, c'est vrai qu'on s'apprécie, c'est vrai qu'on a du plaisir, c'est vrai. Mais il manquait à mes shoftim, à mes juges, de savoir que ce plaisir-là, il est bon, et ce plaisir-là, il est dangereux. Ce plaisir-là, il est bon, mais il n'est pas bon dans cet endroit, et ainsi de suite. Donc il me manquait des informations pour que mon jugement soit vrai. Imagine, t'es juge, on vient te voir, et on te dit, écoute, voilà, cet appareil-là, on veut se le partager et on ne sait pas comment le faire. Tu vas dire, écoute, voilà, tu vas nous dire, voilà, vous allez faire 60-40, vous allez faire 50-50. Tout d'un coup, il y a tonton qui arrive et qui dit, excusez-moi, c'est à moi le téléphone. Et nous, on se regarde en disant, pas important ce détail technique. Vas-y, sors-toi, on est en train de parler avec monsieur le rabbin. Alors, vous avez dit combien? 60-40? Je dis, attendez 2 secondes, c'est pas le vôtre? Bon, monsieur le rabbin, répondez à la question, là. Bah, ne vous parasitez pas avec d'autres trucs. Ne vous éparpillez pas, c'est déjà assez compliqué. 50-50 ou 60-40? Mais si c'est pas à vous, il n'y a pas de 60, il n'y a pas de 40. Donc là, c'est la même chose. Le chauffette, il juge avec les informations qu'on lui donne. Donc le juge de ta vie, il juge en fonction de ce que tu as accepté, ce que tu as vécu, ce que tu comprends, ce que tu ressens. Là où Dieu, il fait l'effort de venir vers toi et te sourire, etc., et c'est pour te dire, tant que tu n'acceptes pas, tant que tu ne veux pas faire l'effort d'apprendre c'est quoi un juif, d'apprendre c'est quoi le rapport entre un juif et son monde, d'apprendre le rapport entre un juif et Dieu, de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, oui, il a besoin d'être filin, oui, il a besoin que tu fasses une bracha sur ce monde-là, oui, plus tu n'apprends pas le rapport et la possibilité, et plus tes juges vont te tromper. Veut-on tromper? Tu vas dire, un bon café,
c'est quoi la couleur que tu m'as choisie? Voilà, un bon café, c'est le beige. Il est bon. Et moi, je vais te dire, elle a raison. Un bon café, c'est le beige. Et un super bon café, c'est le beige donné par une jeune fille gentille, avec une bracha au début et une bracha à la fin. Pour ceux qui font la bracha après le café, il y en a plein qui la font pas, parce qu'en général, tu bois pas la quantité qu'il faut. Et toi, tu vas me dire, oh là là, de quoi il parle, lui? Attends, moi je connais Nespresso et les couleurs. Mais de quoi il a parlé après? La bracha, de quoi il parle? De quoi je parle? Ben, ça dépend de toi. Si tu as décidé d'avoir des juges qui vont essayer de regarder dans le olam magnifique que Dieu a créé et d'essayer de comprendre pourquoi il y a des girafes, pourquoi il y a des animaux qui sont appelés cachers, pourquoi il y en a qui ne sont pas cachers, pourquoi on est censé attendre 6 heures entre la viande et le lait, pourquoi moi je dois me marier avec une juive, pourquoi moi je dois faire une brit mila, pourquoi. Si tu veux faire ce rapprochement avec le maître du monde et comprendre pourquoi il a dit le café c'est bon, je l'ai mis au Brésil, ou où tu veux je l'ai mis le café, mais ça c'est on se comprend, c'est un code entre nous. J'ai mon oncle là-bas aussi. C'est vrai, mais après si tu veux chercher ce qu'il y a derrière, il y a encore. C'est pour ça que comme je vous disais, Shoftim Veshotrim Titenecha Bekol Sharecha, je le fais aussi moi. Je suis pas, ah non, il a une barbe, mais non, il a plus de chauffette. Ma pitom, bien sûr que j'ai un chauffette. Je dois juger. Est-ce que ça c'est important de le dire? Est-ce que ça c'est pas important? Est-ce que cet avéra je vais m'en repousser? Est-ce que peut-être tout le temps? Donc c'est quoi? Shoftim Veshotrim Titenecha Kol Sharecha, des juges et des policiers, donne-toi à tes portes. C'est pas, allez, tu vas être un grand garçon maintenant. C'est toute ta vie. Toute ta vie, tu vas travailler, tu vas rejuger les choses, tu vas repeser les choses, tu vas redonner des directions à ta vie, tu vas Quant à combien de fois, combien j'ai de anciens élèves à moi qui maintenant ont plus d'années dans les jambes et qui viennent te faire des cours à tomber par terre. Ils reviennent voir les nouveaux élèves et ils te disent, écoute fils, c'est vrai que ça paraît être con le bac. Mais sache que c'est ce mois-là où tu dois vraiment bosser. Parce que dans ce mois-là, en réalité, si maintenant tu t'y mets, après, machin, tu regardes un mec, tu dis, oh le salaud, Il dit ça, lui, mais il fallait lui mettre des menottes. Son prof de maths, il appelait le crétin, le cribi, le filin, le balin. Il se rappelait même plus où était la salle. Et maintenant, le mec, une fois qu'il a pris un peu de bouteille et qu'il a vu il vient de dire, écoute, fais pas le gamin, s'il te plaît. Arrête ton cinéma avec le hashish, le habiche. Écoute, ça sert à rien, ça l'entra. Fiston, toi, tu t'es passé 3 ans à faire Like the Bird. Et maintenant que t'as compris que ça sert à rien, hein, tu reviens en disant, vrai, sois pas gamin, sans déconner, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Tu cherches à t'envoler, mais attends, mais alors, envole-toi comme un homme, fais des pompes, machin, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as un recul nécessaire, tu as des juges, tu as un passé, etc. Et aujourd'hui, ton shotter, il dit, mais c'est un gamin celui-là. Toi, tu vas plus te mettre par terre en pleurant, en jetant par terre, en jetant ta kippa parce que ta glace, elle est tombée par terre. Ton gosse, il peut le faire. Donc, toute ta vie, tu dois faire ce travail de shoftim, veshotrim. Je suis allé yeshiva, je suis en auto-drive, d'accord? Je me réveille le matin, ma chemise, elle est sur le cintre, d'accord? Je vais à la tfila avec des mecs avec une petite larme, les radodis, les gratkala, ok? T'as le shiur le matin, t'as le shiur le soir. Quand on arrive au Cheder Ochel, tout est cachère, Badatz, la madrine, ma grand-mère. Et je me prends pour le grand rabbin d'Israël. Ok, 1 an plus tard, je me marie. Ouais, tu comprends, les femmes, la Torah, pourquoi Dieu m'abandonne, les nissionotes. Mais non, fiston, mais là, t'étais en autodrive, t'étais dans ta petite cabane où tout est mis, tu sais, les chaussons à l'étage, comme dans les beaux hôtels, tout est fait pour... Mais ok, mais là, c'était ça. Mais maintenant, tout ça, ça t'a aidé. Aujourd'hui, tu vas aller travailler. Tu dois être un chauffette, tu dois être un chauffeur, tu dois savoir travailler. Ah, c'est sûr qu'à la yeshiva... moi j'adorais les discours des rabbinim. Et mes élèves, vous allez sortir dans le monde de dehors. La porte va s'ouvrir. Rêverez dehors, les dragons vous attendent à 40 têtes. Sachez qu'il n'y aura pas les raves qui sera là. Sachez fermer les yeux, marchez en arrière, rentrez pas dans le bus, rentrez pas dans les endroits où il y a plus de 4 personnes. Alors, c'est vrai. Shoftim veshotrim diten lecha kol shaka. C'est vrai, il faut savoir juger. Tu peux pas dire,
Non, tu sais quoi, moi je vais faire mon anniversaire sur une plage nudiste et nous allons étudier la Gemara. Non, a priori, faut que tu te donnes un peu des chances. Ça va pas être évident, je suis sûr que ça va pas bien passer. Tu es obligé d'avoir une logique humaine, une logique de Torah, c'est vrai. D'un autre côté, tu dois juger, je dois aller parler chez quelqu'un, je vais travailler dans le monde des affaires. Ma Torah, elle doit m'aider à être un mec droit, elle doit m'aider à pas mentir, à pas voler. Là encore, voler, ça veut dire quoi? Ben, voler, c'est déplacer un peu d'argent de là vers là, sans que le monsieur du A, il sache vraiment que ça va aller chez B, et que chez B, ça va passer chez C, et qu'après, ça passe chez moi. Bon, ça a l'air. Ça, c'est voler. Mais voler, c'est pas que simplement ça. Voler, ça peut être dire à quelqu'un, euh, écoute, je peux prendre ta voiture, j'en ai pour 10 minutes. Et puis, bon, bah, écoute, I like the bird, ça a pris une demi-heure. T'arrives avec ton sourire, ça va? Bah, qui te dit rien. Ouais, mais tu l'as volé 20 minutes. Donc, là encore, tout va dépendre des shoftim et shotrim que tu as mis à ta porte. Si toi, être violent, c'est vraiment casser deux, trois dents, alors c'est sûr que quand tu mets une petite béquille comme ça pour rigoler à un pote, ça va. Oh là là, il t'a fait un plat le mec. Ouh. C'est sûr si toi, le ignan de la propriété par exemple. Si toi par exemple tu vas chez quelqu'un et avec ton maillot mouillé, t'asseoir sur le canapé, prendre ses tongs parce que tu veux aller dans la salle de bain et prendre le shampoing et te faire une petite douche et prendre une serviette et la laisser par terre, pour toi ça fait partie de la vie et de la camaraderie et le fait de se connaître. Alors, personne va être choqué. C'est comme quand quelqu'un, une fois, il m'a dit, tu sais, je suis outré, hein. Non, non, mais attends, je suis outré. Quand je dis outré, ça, je prends sur moi, tu vois. Je suis outré de voir comment les religieux, ils font ça et ça et ça. Je lui dis, tu sais, tu me gonfles. Tu me gonfles parce que tu me rappelles les mecs chez moi avec les bars qui me disent, je suis outré. Alors, Shem Yazor, Dieu va nous aider. Comment ce juif, il boit, il fait pas la bracha. Je ne peux pas supporter cette vision. Alors vous êtes deux chiants, deux chieurs, chacun dans son domaine. Il a choisi ça, l'autre a choisi ça. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, shoftim veshotrim tenecham sharecha. Tu dois savoir juger. Quelqu'un qui fait pas la bracha, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris l'importance. Parce que faut pas être bête. À partir du moment où tu as compris quelque chose, le Yetzara il va t'attaquer. Le Yetzara il veut pas que tu t'approches de Dieu, et c'est bséder. Mais à partir du moment où tu comprends que c'est important de pas embrasser un pitbull sur la bouche, tu as compris, tu vas pas le faire. Tu vas le tenter une fois, mais la deuxième fois, tu auras vite pris. Le problème, c'est que si en réalité, t'as pas au fond de toi un juge qui a dit pitbull, grosse dent, il va m'arracher la tête, eh ben, pitbull, grosse dent, il va m'arracher la tête, ça peut être dire je ne peux pas boire ce café sans faire la bracha. C'est aussi dangereux qu'embrasser un pitbull sur la bouche. Mais si je dis, mais non, Jérémy, attends, le pitbull, il a vraiment des dents. Le café, je te promets, tout va bien. Tu peux le boire sans la bracha. Une fois, je l'ai renversé, mais enfin, c'était un hasard, hein, ça n'avait rien à voir. Donc là encore, qui va décider de l'importance des choses? Toi. Si tu as décidé, si tu veux te donner des juges qui savent juger les choses dans le olam de la vérité, c'est-à-dire dans le olam de Dieu, alors tu vas devoir faire un travail. Et ce travail, en réalité, Dieu il nous le demande maintenant. Il dit, regarde, moi, à Tishrei, je vais signer pour toi tout ce qui t'importe, en réalité. Ta parnassa, ta santé, tes enfants, tes mariages, je vais signer. Chaque année, on pose et on signe. Mais tu sais en fonction de quoi je signe? Je signe en fonction de toi. Donc si tu me montres qu'en réalité, tu veux t'approcher, tu es prêt à juger et à garder certaines choses. Que tu es prêt même, tu sais quoi, à juger et à garder les choses en fonction de moi, Dieu. Alors, les donnes, elles changent. La donne, elle change. Il sait que tu vas pas faire tchouva comme ça. Il sait que c'est pas du maquillage. Il sait que t'es pas un magicien. Il sait qu'il y a le Yetzirah. Il sait tout ça. Mais si tu lui dis, regarde, j'ai essayé et je cherche, qu'est-ce que t'attends de moi? Bémet, voilà, ce café il est à moi, je l'ai acheté, je suis pas un voleur, je veux le boire. Mais c'est pourquoi je suis censé faire la bracha? S'il sent que tu veux Anil et Dodi, il sent que tu veux te rapprocher de lui, il va te donner les réponses. Mais si tu dis non, tu sais quoi, Bémet,
ça m'intéresse pas, moi, l'histoire du café, la bracha, pas la bracha. Écoute, je mange bien, je fais attention, je suis équilibré, je suis diététique, je mange pas après 10 heures. C'est ça pour moi ce qui est important. Alors, c'est Torah Baruch Hashem, 62 kilos et 250 grammes, et tu pourras le vérifier, et tu vas même écrire un livre sur Weight Watcher si tu veux, et tu seras peut-être passé à côté de toute la dimension spirituelle, de ce que c'est la nourriture, de ce que c'est élever des neshamot, de ce que c'est, etc. Tu seras peut-être passé à côté. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne te l'a pas donné. Dieu il te l'a donné à toi, il nous a tous donné la Torah. Parce que tu n'as pas décidé de juger et de mettre des flics dans ces domaines-là. Tu n'as pas décidé que c'était quelque chose dans lequel tu voulais peser oui ou non. Et donc c'est ça le mois des louls. Le mois des louls, c'est de dire, attends, la société, elle va mettre le bilan. En Tishré, on va relancer les investissements pour l'année d'après. Mon bilan, avec quels yeux et avec quels juges je regarde. Si je décide de mettre des juges, pas les miens, pas ceux qui me font plaisir, pas ceux qui m'arrangent, j'essaye d'élargir mon champ en disant qu'est-ce que Dieu il attend de moi dans ce domaine, qu'est-ce que Dieu il attend de moi dans ce domaine, qu'est-ce que ça veut dire manger, qu'est-ce que ça veut dire... Vous savez, je vous dis, je vous ai raconté ça peut-être, mais... Ouais, je vous raconte en 2 minutes. Moi, j'ai eu la chance d'être un Baal Tshuva. Je dis la chance parce que... Pas parce que je suis forcément content de ce que j'ai pu faire avant, mais je suis content parce que, Baruch Hashem, j'ai fait Tshuva be'ahava, avec amour. Parce que j'ai rencontré une fille qui était plus religieuse que moi, et si j'avais... Et ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il ait décidé de m'approcher de lui par ce biais-là. Il choisit, il sait exactement jauger chacun ce qu'il doit rencontrer, ce qu'il ne doit pas rencontrer. Ça, c'est lui qui sait. On a tous les forces dans le chemin qu'il nous donne d'arriver à lui, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai fait tchouva par amour pour une fille, donc au départ, c'était des motivations faciles. Il fallait lui faire plaisir, je n'étais pas en train de me dire est-ce que Shabbat c'est bien, est-ce que machin, je n'étais pas rentré là-dedans. Le but c'était qu'elle me sourie, donc s'il fallait faire j'aurais fait du Michael Jackson s'il fallait, je m'en tape, tu vois, c'est pas d'accord. Elle aurait dit des pompes, j'aurais fait des pompes, d'accord. Le but c'était de gagner la ville, d'accord. Donc fallait prendre ce chemin, je l'ai pris. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était mon chemin et ainsi de suite. Je me rappelle que avant le mariage, elle m'avait dit c'est hyper important que tu fasses des cours pour le mariage. Là, je commençais vraiment à flipper, quoi. Je me suis dit, mais on mange plus tout, d'accord. On mange pas partout, d'accord. Bon, ok, j'ai compris plein de choses, mais là, on parle de mariage. Je sais que c'est à la synagogue, mais qu'est-ce qu'il va me dire le rabbin, le bémet? J'ai pas son âge, j'ai pas sa barbe, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? En fait, c'est pas le rabbin, c'est la Torah. Et tout d'un coup, j'ai regardé que la Torah, elle s'intéresse à moi, elle s'intéresse à comment je mange, à comment je vais aux toilettes, à mon rapport avec les gens, à mon rapport avec mon travail, à mon rapport avec la matière, à mon rapport avec ma femme. Tout est inscrit là-bas. Et donc tout d'un coup, quand je me retrouve avec un Rav qui a, je sais pas, 80 ans, et qu'on parle sexualité ensemble, je peux te dire que j'aurais pas signé 10 shekels que ça allait m'arriver. Et le premier jour où il a commencé à me dire, écoute, ton mariage c'est demain ou après-demain, je vais t'expliquer ce qui va se passer, j'allais tomber de la chaise. C'est-à-dire que j'avais pu appuyer sur un bouton et m'auto décaler et partir, j'avais envie de mourir, quoi. Mourir, je me suis dit, mais au secours là. Alors là, c'est le pompon, quoi. Alors, déjà, on a parlé de la maison, on a parlé de plein de trucs, ok. Disons qu'il a fait des études, mais là, il va me parler de moi et ma femme, comment on s'embrasse. Attends, mes juges disaient Atkan. Là, moi, à cette époque, mes juges disaient non, là, c'est Stam. Là, faut pas exagérer. Non, là, c'est un domaine qui n'a rien à voir. Et d'abord, il m'a étonné par sa connaissance. J'aurais eu du mal à penser que Papy Nova, avec la barbe blanche, 80 trucs qui me parlait de Dieu avec les yeux brillants, il allait me parler de trucs. Oh purée, il est au courant. Alors, j'ai dit, vous avez la télé, monsieur le rabbin? Pardon, non, excusez-moi, c'était une mauvaise blague. Et tout d'un coup, tac, il rentre dans un domaine et il te donne un éclairage et il t'explique oui, non, autorisé, pas autorisé, pourquoi, comment, de quoi on parle, l'intérêt. Tu dis, purée, il la pousse. Hein. Ah, il la pousse. Hein. Même là-bas, ils sont venus me donner. Et c'est pour ça que je te dis, Shoftim, Veshotrim, Telecha, Kol Sharecha. Ça dépend. Si tu es persuadé au fond de toi
persuadé que Dieu a créé le monde entier, qui dirige le monde entier, que toute cette direction dans chaque petit détail, de la girafe en passant par ta femme, en passant par les goïms, en passant par les juifs, en passant par tout ce que tu veux, il y a un canevas, il y a un processus, il y a une sagesse, il y a une direction, il y a des définitions qui sont données par la Torah. Si tu es conscient de ça, alors fais bosser tes juges, envoie-les en formation un peu. Envoie tes juges en formation. Mais va les mettre en formation. Va leur dire, écoute, je veux pas faire une bêtise, je veux pas acheter un appart qui est naze, je veux pas le mec qui me dise, ah, Tel Aviv, c'est Achitov, c'est Amakom Achitov. Et après, j'apprends que le quartier, c'est un quartier de vomi, qu'ils vont déplacer, qu'ils vont me faire une tour de 90 mètres devant, et c'était inscrit à la mairie. Et moi, je savais pas, j'ai acheté mon appart avec terrasse vue sur. D'accord? Alors, de la même manière que tu essayes un minimum de te renseigner quand tu achètes une voiture, dans chaque etc., renseigne-toi sur toi. Renseigne-toi sur toi. C'est quoi être juif? Pourquoi? Quand on se fait que nous on a besoin de la Brit Mila, qu'est-ce qui se passe? Renseigne-toi, sois pas. Non, c'est bon, je mets des œillères. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les 2-3 jours qui arrivent. C'est ça qu'on te dit. Et on te dit, tu ne pourras savoir les choses que si tu vas aller dans la source, et la source, c'est la Torah. La Torah va te donner des réponses sur ton rôle, ta force, ta puissance, ce qui t'est permis, ce qui va t'affaiblir, ce qui va te faire grandir. Mais tu ne peux pas le penser, tu ne peux pas le vivre si tu ne vas pas amener tes juges en formation là-bas. Et après, il faudra mettre des chautrines, parce que forcément, une fois que tu as dit, ah ouais, non, c'est vrai, j'ai compris ça, tous les autres chauffettes que tu as créés, à qui tu avais allongé 200-300 shekels pour qu'ils fassent la bamba, ils vont te dire, ça va être la dictature dans le pays, quoi. T'as bien compris, c'est comme dans un régime africain, quand ça commence à se friter, c'est la guerre. Et les mecs ils viennent, chacun avec son arme, là ça va être la même chose. Pour l'instant, il y a des chauffettes et des chautteurs qui sont installés chez toi. Tout d'un coup, tu vas essayer de changer les choses, les chauteries vont dire, c'est qui ce jeune là? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? De quoi il parle? Attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y aura une guerre. Mais elle vaut le coup cette guerre. C'est pour ça qu'il vaut mieux la faire en Elul, parce qu'une guerre quand le maître du monde il est proche de toi, elle est plus facile que quand le Dieu il est dans son palais et toi tu as l'impression que tu es seul au monde et que tu n'es pas du tout dans la bonne direction et que tu te dis comment je vais me lever là maintenant? Comment je vais me lever? Qui c'est qui va me soutenir? Qui c'est qui va me dire Kola Kavod, purée, t'as mis une kippa, Kola Kavod, qui c'est qui va me faire ça? Tu parles, je suis tellement pas dans la direction, qui c'est qui va m'aider quoi? Alors faut savoir que la plus grande des aides, elle vient de toi. Et une fois que tu as pris des décisions, il faut mettre des flics pour vérifier que cette décision, tu vas l'appliquer, parce que forcément, à partir du moment où tu prends conscience de quelque chose, tu te fais attaquer sur la chose. C'est au moment où tu as une voiture que tu te rends compte que c'est mieux de savoir changer une roue. Avant, tu t'inquiétais pas de ça. Alors c'est normal, plus tu vas t'inquiéter de ton rôle de juif, plus on va te dire, ouais, mais allez, laisse tomber, laisse tomber. Et on va te mettre des embûches, ou non, ça dépend, mais forcément, il y aura un travail sur ça. J'ai pas de problème de voiture si j'ai pas de voiture, j'ai pas de problème de vélo si j'ai pas de vélo. J'ai pas de problème de fuite d'eau si j'ai pas d'appartement. Ça va avec. Donc j'aurai pas de problème de Torah, de vision de la vie, etc. Alors c'est pour ça que tu dis, je fais de chouva, j'ai des embêtes. Non, t'as pas d'embêtes, c'est que tu commences à juger les choses avec un regard qui est différent. Forcément maintenant, tu regardes les choses avec plus d'importance. Ah oui, mais alors pourquoi je dois me séparer de ça maintenant? Mais parce que t'as compris que c'est pas bon. Ah mais j'avais pas ce problème avant. Oui, mais t'avais pas les juges. T'avais pas les bons juges, donc forcément, c'était pas un problème, ouais, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette Torah là de Shoftim, Veshotrim Talechol Kol Sharecha, c'est la Torah de la vie, c'est la Torah comment avancer vers Dieu, parce que Dieu fait des pas vers nous, constamment, et en Elul, il fait un grand pas vers nous. Donc nous, on doit essayer de se renforcer et de se dire, je dois bien juger les choses, je dois essayer de les juger pas simplement avec le bagage de ma vie, de ce que je pense, de ce que je ressens, je dois aussi associer des aides, associer la Torah, associer des chachamim, associer des rabbins, associer qui vous voulez, associer plus de gens. N'importe quel domaine, le mieux, c'est de prendre une décision en son âme et conscience, c'est sûr. Parce que si lui il me chauffe et que ça va pas, je vais dire, tu vois, tu m'as conseillé, je t'ai mis 50 euros, c'est à cause de toi. Non, je dois prendre en mon âme et conscience la décision, mais en mon âme et conscience avec des juges. Donc je dois demander à toi en immobilier, à lui en business, à lui en Torah, je dois demander. Je dois prendre un maximum d'informations, un maximum de juges et après savoir faire le tri, mettre les choses en place et dire ça m'embête ou ça me fait plaisir, mais la bonne décision a priori c'est celle-là. Et dans tous les domaines. Il faut léat accélérer cette chose-là.
accélérer cette chose. Il faut accélérer, c'est-à-dire qu'il faut avancer. Il faut dire, j'aime la Torah, j'aime Akadosh Baruch Hu, je sais que je suis juif, je ressens quelque chose pour Eretz Israël, par exemple, alors ça doit avancer. Je peux pas dire, tu sais, j'adore Eretz Israël. Et alors, ben rien, je suis au Congo, belge. Mais je suis bien là-bas aussi. Alors, ok, avance. T'aimes Eretz Israël, alors qu'est-ce que t'as fait pour ça? Comment tu as travaillé cette chose-là? Comment tu as jugé? Regarde, j'ai fait ça, ça et ça. Je suis venu, ou j'ai acheté un appartement, ou j'ai fait une direction. Je travaille la chose, je lui donne une valeur. J'aime les juifs. Et qu'est-ce que tu as fait? Rien, j'ai toujours mes deux potes. Ok, alors progresse. J'adore cette fille. Ok, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Marie-toi. Arrête de l'adorer. Investis-toi. Rentre dans les choses. Travaille. Oh là là, c'était génial, Ouman. Ok, alors maintenant t'es revenu. Investis. Investis, tu as reçu des forces, investis-les. Et c'est ça. Et comment on les investit? Shotrim ve shotrim. Maintenant, tu as des nouveaux juges, tu as une nouvelle vision de la vie. Prends ces choses-là, installe-les, vis-les, travaille-les et vérifie que tu ne te casses pas la tronche. Et ça, c'est toute notre vie. Dans toutes les étapes, dans tout ce qu'on va faire. Alors je dis, Bezrat Hashem, qu'on y arrive, qu'on se pose les bonnes questions. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut lui dire, regarde, la galoute, elle est force. Donne-moi des bons juges. Aide-moi. Fais-moi rencontrer des personnes, des mots. Je vais avoir les oreilles ouvertes, d'accord? Fais-moi rencontrer des gens ou des choses qui vont m'aider. Qui vont m'aider à juger ce que je vis. Me laisse pas m'enterrer et après dire ça gratte le sable. D'accord? Faut demander à Dieu. Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Les juges, c'est pas simple, c'est pas facile de juger, c'est pas facile de changer, c'est pas facile de juger le bien et le mal, tout est assez mélangé. Aide-moi à avoir des bons juges, des gens qui m'aident, des gens qui me font grandir. Bezrat Hashem. Bonne journée. Oula, il y a des codes. Au secours. C'est à toi, oui, ça. Yallah. C'est un match. C'est un match, je touche pas. Voilà.